Et c'est l'heure de l'entretien de la semaine. Non au menu de substitution dans les cantines à l'école, non au port du voile dans les universités ou encore non au port du voile lors des sorties scolaires. Lydia Guirousse n'en démord pas. Cette jeune femme, ardent défenseur de la laïcité, a été la porte-parole du Parti des Républicains pendant 7 mois. Elle vient d'être limogée de son poste mais n'a pas pour autant accepté d'intégrer l'équipe dirigeante du parti. Pour elle, c'est un nouveau départ, une opportunité de revendiquer haut et fort ses combats avec indépendance. Alors que cela ne plaise ou non, pour son grand retour, elle signe un nouveau recueil, Je suis Marianne chez Grasset, un hymne à la France et à ses valeurs républicaines pour cette jeune femme issue de l'immigration et au parcours exemplaire. Caroline Amouyal l'a rencontrée pour nous. Regardez. Lydia Guirousse, ce nom doit vous sembler familier. Depuis quelque temps, la jeune ex-porte-parole des Républicains écume les plateaux télé et ne manque pas de faire des remous. En cause, sa vision, comme elle le décrit, intransigeante de la laïcité en France. Moi, j'ai des attaques qui sont d'une violence inouïe, qui viennent de la part de journalistes et peut-être que si j'avais été de gauche, ou alors comme j'aime le dire, si j'avais été femme musulmane mais voilée, peut-être qu'ils m'accepteraient et qu'ils seraient beaucoup plus gentils avec moi. Ils vous montrent du doigt et vous devenez le coupable. Je défends la laïcité, je suis mise à l'extrême droite. Je lutte contre le communautarisme, on me dit que je suis proche du Front National. Enfin, c'est juste aberrant. Regardez le traitement qu'ils font d'Elisabeth Badinter, cette grande femme, l'une des plus grandes féministes à mon sens que la France porte aujourd'hui. On l'a traitée d'ethnocentriste, on l'a traitée d'islamophobe. L'islamisme est son ennemi depuis l'âge de 5 ans, celui-là même qui l'a forcé à quitter sa Kabylie natale en Algérie pour le nord de la France. Destination Roubaix. Depuis janvier 2013, la ville est devenue une zone de sécurité prioritaire. Ce que j'entendais dans mon village en Kabylie, c'était de l'émerveillement quand on parlait de la France. C'était la France, les pays des droits de l'homme, la France, le pays de la liberté. Moi, j'en ai toujours rêvé et j'ai adoré, en arrivant en France, à l'école, apprendre nos ancêtres les Gaulois. Je savais pertinemment que ce n'étaient pas mes ancêtres, mais je voulais m'inscrire dans cette histoire-là. Puis j'ai adoré suivre les grands débats à la télévision et j'adorais notamment Anne Sinclair. Regarder Anne Sinclair à la télévision alors que j'avais 10 ans. Lorsqu'elle arrive à Roubaix, Lydia et sa famille doivent s'accrocher pour s'en sortir. Mes parents sont partis avec rien, tout simplement. On est arrivé avec rien et on a été chez mes grands-parents et les premières années ont été extrêmement difficiles. Mais ce qu'on m'ont dit et ce qu'on dit à mes frères et sœurs, mes parents, c'est vous devez travailler 2 fois, 10 fois plus que les autres pour y arriver et il n'y a pas d'autre solution que d'être le meilleur à l'école. Et votre meilleur ami, ce sera vos livres. Fidèle à son éducation, elle travaille sans relâche et intègre de grandes écoles comme Dauphine et l'ESCP. Pourtant, cette réussite n'était pas gagnée d'avance. On m'a toujours dit non. Non, voilà, telle grande école, ce ne sera pas pour toi. Non, telle filière, ce ne sera pas pour toi. Non, telle entreprise, ce ne sera pas pour toi. C'était des professeurs, même si on avait les meilleurs résultats. C'était des conseillers d'orientation, même si on était parmi les meilleurs de la classe. C'était une espèce de déterminisme, en fait, social. Tu viens de tel milieu, tu as telle origine, tes parents sont comme ça, donc tu ne peux pas accéder. Et moi, je n'ai jamais rien écouté, en fait. Je suis une espèce de tête de bois. Et c'est assez heureux de voir qu'en France, malgré les discours plein de victimisation qui disent que l'ascenseur social ne fonctionne pas, que l'école ne fonctionne pas, qu'on ne peut pas y arriver. Et quand on vient d'un milieu populaire et d'un quartier, on ne peut pas y arriver parce que la France est un pays affreux. Ben si, on peut y arriver parce que moi, j'étais la petite fille de Kabylie, je ne parlais pas français et pourtant, j'ai fait de belles écoles. Et je publie mon 2e livre et j'ai eu des responsabilités politiques. Donc en France, on peut y arriver quand on fait preuve de travail, d'effort et de détermination. C'est ce que je voudrais que certains entendent, notamment dans les quartiers, parce que c'est bien trop facile de toujours tomber dans un syndrome victimaire et de tout excuser. Mais on a aussi une part de responsabilité individuelle et je pense que quand on veut en France, on peut. L'école est gratuite, l'université est presque gratuite. Voilà, il faut juste savoir travailler et peut-être ouvrir des portes, quitte à mettre un coup de pied dedans.